Un système d'auto-injection sans aiguille, un logiciel d'analyse d'IRM cardiaque et du collagène de synthèse. 3 illustrations de l'innovation en santé, made in Dijon. Ici, une équipe de chercheurs travaille en particulier à l'élaboration d'un futur médicament tout simplement révolutionnaire. On a une de nos molécules qui est à visée thérapeutique en fait, pour développer donc, un nouveau traitement pour limiter les hémorragies sanguines qui serait effectivement potentiellement utilisé sur les accidents de la route pour pouvoir limiter la perte de sang et puis donner plus de temps aux médecins urgentistes d'intervenir. À la tête du laboratoire, David Vendroux, un pur produit de la filière santé dijonnaise. Il travaille depuis plus de 10 ans sur les applications médicales du collagène en collaboration directe avec le CHU. On a même maintenant un laboratoire mixte qui donc officialise encore plus ce partenariat public-privé dont on sait de toute façon qu'il conditionne le succès de demain, de développement et surtout d'innovations comme nous, qui sont des innovations longues de rupture où il faut agréger énormément d'expertise. Or, une petite société comme la mienne ne peut pas le faire seule. Même constat du côté de Jean-Joseph Christophe, qui dirige une start-up spécialisée dans l'analyse d'images médicales. Tout est parti d'une demande des radiologues du CHU qui voulaient des outils diagnostiques plus performants. Le jeune créateur d'entreprise a relevé le défi et depuis pérennisé son activité grâce à l'appui de la filière. Pour passer d'un développement produit à un développement commercial, il faut trouver les financements, parce qu'il y a un délai avant de pouvoir être rentable. Et ce type de soutien-là nous permet effectivement de pouvoir, de façon optimale, effectuer cette transition. Aujourd'hui, Casis travaille avec des hôpitaux français et étrangers à l'élaboration de logiciels qui utilisent l'intelligence artificielle lors d'IRM cardiovasculaire, par exemple. Un des problèmes qui se pose, c'est le temps passé par les médecins pour corriger les contours qui sont tracés de façon automatique par les autres logiciels. On a donc développé le premier algorithme qui garantit des tracés qui sont anatomiquement corrects. Une petite révolution dans le monde de l'imagerie médicale et un projet de plus issu d'une filière santé en plein développement, à l'image de CrossJect, la petite entreprise devenue un acteur majeur grâce à son invention, l'injection de médicaments sans aiguille. On vise toutes les applications de crise, c'est-à-dire par exemple quelqu'un qui fait une crise d'épilepsie, vous êtes au match de foot et quelqu'un tombe à côté de vous, et il a le Zénéo sur lui et vous pouvez vraiment sans formation et sans appréhension lui faire une injection et quelque part lui sauver la vie. CrossJect a déjà développé 8 médicaments auto-injectables. Pour Patrick Alexandre, son fondateur, qui a choisi d'installer l'entreprise à Dijon, la création officielle d'un technopôle santé y est plus que légitime. Nous, en fait, on est déjà, rien que ce qui existe aujourd'hui est déjà comparable à des technopoles qui se présentent comme tels depuis de nombreuses années. Et donc, effectivement, il y a toute légitimité de pouvoir aller beaucoup plus loin parce qu'on a déjà des bases solides. Avec son technopôle, la métropole compte aussi clairement renforcer son attractivité. La filière santé, pourtant à l'origine d'innovations majeures, peine aujourd'hui à recruter.